Bonjour. On va parler, pour ne pas changer, de viager. Il y a des questions qu'on se pose aussi quand on regarde les petites annonces dans immobilière, on voit des offres de viager. On parle de viager libre ou de viager occupé. Quelle est la différence? Prenons peut-être un cas et puis l'autre. Oui. S'agissant du viager occupé, Oui. le vendeur continue à occuper son bien. Alors parfois, j'ai des questions d'acquéreurs qui disent ça m'intéresse le bien, je vais pouvoir venir habiter avec la personne. C'est évidemment impossible. Donc le viager occupé, le vendeur senior veut absolument rester chez lui seul. Ok. Quelles sont les alternatives dès lors si on est intéressé par un bien de ce type et qu'on a envie d'y habiter? Est-ce que c'est possible? On doit trouver ce qu'on appelle à ce moment-là un viager libre. Ça se trouve? Un viager libre, ça se trouve, mais c'est beaucoup plus rare, puisque le viager libre représente moins de 10% des transactions en viager. C'est typiquement l'hypothèse de la personne qui habite, par exemple, dans un appartement à Anderlecht, et qui en a un autre à Forêt, qu'elle donne en location, mais l'âge faisant, elle ne souhaite plus être chargée de la gestion locative. Et donc, elle reste dans son appartement à Anderlecht, elle va louer celui de Forêt, et bien, elle décide de ne plus le faire, de le vendre en viager. Elle va percevoir un bouquet, qui est de nouveau de 10, 15, 20% du montant de la valeur de l'appartement en pleine propriété, et puis une rente tous les mois, sachant qu'en viager libre, cette rente sera probablement équivalente au double du loyer qu'elle perçoit aujourd'hui. Donc c'est évidemment pour le vendeur très intéressant le viager libre. Oui, évidemment. Mais à ce moment-là, le fait est que les rentrées sont plus importantes, mais elles sont limitées dans le temps pour le vendeur en tout cas. Effectivement, elles sont en général limitées dans le temps, à 15 ans, ou 20 ans. Ça, c'est l'hypothèse du viager libre, qui est relativement rare sur le marché, tandis que le viager occupé renvoie à une autre situation, qui est une situation plus typique, plus classique en viager, qui est celle du senior, qui n'a qu'un bien immobilier, il souhaite absolument y rester sa vie durant, mais en même temps il souhaite dégager des revenus complémentaires. C'est ce qu'on appelle le viager occupé. Donc ce viager sera occupé jusqu'au moment où le senior, soit il décède, soit il ne sait plus rester chez lui. D'accord. Et donc pour revenir au viager libre, du point de vue du vendeur, il y a l'avantage de recevoir le bouquet immédiatement, de recevoir une rente qui est supérieure au loyer payé pendant la durée prévue par le contrat, et en même temps de ne plus devoir s'occuper de la location de ce bien, qui est une charge pour les personnes âgées souvent. Bien sûr. C'est effectivement une gestion qui est tout à fait sans souci. D'accord. Merci Philippe Bourdon pour ces éclairages. Merci à vous.